Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 30 mai 2013, avec aujourd'hui donc une séance de hausse, même si nous allons voir qu'elle n'est pas si haussière que ça, puisqu'après une ouverture sur un gap baissier, eh bien le CAC 40 donc a terminé sur son niveau de clôture à 3996,31, gagnant 22 points, un peu plus par rapport au cours de clôture d'hier, ce qui laisse un gain de 0,56%. Donc un gain en clôture certes, mais qui s'effectue ici dans une tendance baissière, puisque nous avons des points hauts et des points bas qui sont toujours inférieurs aux précédents, ce qui confirme donc le retournement de tendance qui avait eu lieu hier. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc des indicateurs qui vont quasiment toujours dans le même sens. On est plutôt en évolution baissière maintenant au niveau du RSI. Par contre, alors une chose qui est assez intéressante, alors que nous sommes dans un mouvement de baissier, nous avons ici une invalidation du mouvement baissier, puisqu'il était parti de la zone ici de surachat. On avait une forte amplitude, et puis sur le petit rebond technique au niveau du double top, eh bien le signal vient ici de s'invalider, puisque nous avons un croisement à la hausse par rapport à la ligne de signal. Sur le MACD, par contre, nous confirmons ici la continuité d'une évolution baissière, avec alors des volumes dont le flux commence à s'inverser, puisque hier je vous indiquais ici avoir une phase, une séance baissière avec des volumes en baisse. Aujourd'hui nous avons une séance haussière, mais avec des volumes aussi en baisse. Donc là, on avait plutôt un biais haussier sur ces deux séances ici, puisque les volumes étaient plus forts lors de la séance de hausse qu'ils ne l'étaient lors de la séance baissière. Mais là nous avons une inversion, puisque sur cette séance haussière, eh bien, nous avons des volumes inférieurs, et qui plus est inférieurs à la moyenne des 20 dernières séances. Donc on a quand même une neutralisation de la dynamique baissière qui vient un peu en confirmation de ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu ici cette cassure de support sur un gap baissier. Donc si nous réunissons un petit peu tous ces éléments, nous avons effectivement une rupture de dynamique qui se fait sur un gap, et même si le gap est comblé, ce mouvement ici avec ce gap qui s'était ouvert sur la séance du 28 qui a été comblé sur la séance d'hier, montre qu'il y a une invalidation d'une reprise dynamique, puisque sur cette séance ici du 28, il y avait tous les éléments, à savoir un gap haussier, nouveau plus haut. Donc on aurait dû normalement, pour confirmer la continuité de tendance, enfin pour confirmer une tendance haussière, et bien continuer avec de nouveaux plus hauts. Pas du tout, il y a eu ici une séance d'invalidation, puisqu'on a ouvert en forte baisse, comblement du gap, et donc inscription d'un point bas inférieur au précédent, et puis on continue ici. Même si la séance est haussière, il y a quand même énormément d'éléments qui plaident dans une baisse, dans une cassure de la dynamique haussière telle qu'elle l'était ici ces dernières semaines. À savoir donc ce gap, avec incapacité de marquer un nouveau plus haut avec une amplitude correcte, le resserrement des bandes de Bollinger qui nous informe ici sur une baisse de la volatilité, et donc sur une perte de la dynamique haussière. Donc là nous avons des bandes de Bollinger qui se sont écartées sous l'influence ici de ce mouvement haussier, et donc qui commence à créer un fort resserrement, donc ce qui indique une fin de dynamique, et donc la fin de dynamique ici est la fin de dynamique haussière. Les indicateurs qui sont assez partagés, mais qui vont plutôt dans le sens d'une baisse, ainsi que les volumes, il ne manque plus qu'une confirmation ici sur un signal chartiste. Alors comme je vous l'avais dit, le signal chartiste viendra d'une cassure ici de cette zone des 3940 points. Tant que nous sommes ici entre ces 3940 et ces 4070, le plus haut ici de cette séance du 28, eh bien il y a neutralisation de la dynamique, mais pas encore de retournement. Le retournement viendra à partir de cette cassure des 3940. Pourquoi? Puisque nous serions dans ce cas-là dans une évolution en double top, avec un premier top ici, deuxième ici. Si nous avons une cassure, alors il faudrait que ce soit relativement direct pour que la figure soit valable. S'il y avait une cassure ici, on aurait 130 points d'amplitude à reporter, donc, puisque nous avons ici entre 70 et 3940, 130 points. Eh bien, ce qui nous donnerait environ 3810. Donc je vous avais donné ici cette zone de support, alors entre la zone de 50 ici, de 50% qui se situe à 3820, et ici 3810. Quoi qu'il en soit, si il y avait ici rupture de cette zone de support, on aurait dans ce cas-là validation du double top, du grand M, comme l'appellent certains, avec donc cet objectif. Alors cet objectif
nous donnerait une cassure du 38.2, hein, qui en général sur les phases de consolidation, eh bien, un retournement ici suite à une consolidation qui s'effectue sur le 38.2 montre que la tendance est encore très dynamique. Si ici ce top après la cassure de ce point bas était validé autant au niveau donc de cette cassure que de l'objectif, à savoir 3810, nous aurions plusieurs signaux, à savoir ici une dynamique qui n'est pas qui est affaiblie et un retournement ici qui est confirmé. Donc les signaux viennent de là. On a 3940 à la baisse, donc à surveiller pour demain, et à la hausse, hein, comme vous l'avez bien compris, une cassure donc des 4070 points, même si on en est loin, qui viendrait invalider donc ce mouvement de consolidation, puisque je rappelle que nous n'avons toujours pas cassé d'une manière significative le 23,6%, le retracement de Fibonacci. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, et puis j'attire votre attention aussi sur les statistiques qui en ce moment donnent des résultats assez probants, hein, puisqu'il y avait, bon, alors le pourcentage était faible, on avait 52% hier pour une bougie baissière, alors une bougie haussière, pardon. Alors je rappelle que les probabilités se font à partir du niveau d'ouverture, hein, donc en fait ça donne quasiment la couleur de la bougie. Donc ici on avait une probabilité haussière, on avait 60% de probabilité baissière sur cette bougie et 52% sur cette bougie à la hausse aussi. Donc sur ces trois bougies, hein, les probabilités étaient assez respectées. Voilà, donc c'est comme je l'ai indiqué, hein, c'est des probabilités sur des évolutions passées qui ne sont pas des prévisions sur les évolutions futures. On dégage juste des probabilités sur ce qui s'est passé précédemment. Alors aujourd'hui, il y avait un jeu du fixing, c'est la vague qui gagne à ce jeu du fixing, donc bravo à toi Stéphane, et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide, et donc on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.